Bienvenue sur RDC Femmes, la chaîne qui redonne la parole aux femmes qui ont façonné l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'une femme exceptionnelle, courageuse, trop longtemps ignorée de l'histoire officielle, André Bloin. Née le 16 décembre 1921 à Bessou, en Afrique équatoriale française, dans l'actuelle République centrafricaine, André est le fruit d'une union interdite entre un colon français et une jeune femme bantoue. Enfant métisse dans une société coloniale brutale, elle est arrachée à sa mère à l'âge de 3 ans et placée dans un orphelinat catholique à Brazzaville. Là, elle subit humiliation, mépris, discrimination raciale et un effacement culturel total. Mariée de force à 15 ans, mère à 16, elle perd son fils de 2 ans faute d'accès à la quinine, interdite aux populations noires par la politique coloniale. Cet événement tragique devient le point de bascule de sa vie. La mort de mon fils m'a politisée, dira-t-elle plus tard. Dès lors, André refuse de rester silencieuse. Elle devient militante. Elle mène des campagnes contre l'injustice coloniale, et notamment contre la discrimination dans l'accès aux soins médicaux. Dans les années 1950, André Bloin rejoint la Guinée de Sékou Touré. Elle y devient une figure de l'engagement politique féminin en Afrique. Oratrice charismatique, stratège discrète mais redoutable, elle organise des mouvements de femmes, mobilise la jeunesse, et promeut l'émancipation de l'Afrique à travers la solidarité panafricaine. Mais c'est en République démocratique du Congo qu'elle inscrit son nom dans les livres d'histoire, ou plutôt, là où son nom devrait figurer en lettres capitales. En 1960, alors que le Congo belge s'apprête à obtenir son indépendance, André Bloin joue un rôle fondamental. Elle est nommée chef du protocole et conseillère politique du Premier ministre Patrice Lumumba. Elle rédige des discours, conseille le gouvernement, construit des ponts entre la diplomatie africaine et européenne. Elle incarne la voix des femmes dans un monde politique dominé par les hommes. Au cœur du mouvement indépendantiste, elle mobilise plus de 45 000 femmes congolaises, fondant le mouvement féminin pour la solidarité africaine. Ce réseau puissant, invisible dans les manuels scolaires, fut pourtant essentiel dans la naissance de la nation congolaise libre. Sans tambour ni trompette, André Bloin était l'architecte silencieuse d'une conscience collective féminine, éveillée et engagée. Mais l'histoire ne lui a pas rendu justice. Après l'assassinat de Patrice Lumumba, elle est menacée de mort, contrainte à l'exil, d'abord en Algérie, puis en France. Malgré tout, elle continue son combat par l'écriture et les rencontres. Dans son autobiographie bouleversante My Country, Africa, elle dénonce les trahisons des élites post-indépendance, mais surtout l'oubli des femmes dans les récits nationaux. André Bloin meurt à Paris en 1986. Loin du Congo qu'elle a contribué à libérer. Jusqu'à sa mort, elle est restée fidèle à ses idéaux, refusant même un traitement médical contre le cancer, estimant qu'elle avait déjà trop vu la souffrance. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, peu d'élèves connaissent son nom. Aucun chapitre de leur manuel scolaire ne raconte son rôle crucial. Son nom est absent, son héritage effacé. Et pourtant, sans André Bloin, sans ces milliers de femmes mobilisées dans l'ombre, l'indépendance congolaise n'aurait peut-être pas vu le jour. Bien qu'André Bloin ne soit pas originaire de la République démocratique du Congo, son rôle dans la lutte pour l'indépendance du Congo belge fut déterminant. Militante panafricaniste convaincue, elle fut une voix essentielle dans la mobilisation des femmes, la dénonciation du colonialisme et la structuration des campagnes électorales de leaders comme Patrice Lumumba. Ainsi, bien qu'elle ne soit pas congolaise de naissance, l'histoire de l'indépendance du Congo ne peut être racontée sans elle. Elle incarne une vérité profonde. Les frontières tracées par la colonisation ne peuvent limiter la solidarité et l'engagement des femmes africaines. Il est temps de rétablir la vérité. Il est temps d'inclure dans les programmes scolaires congolais le rôle des femmes dans l'histoire nationale. Il est temps de dire leur nom, de les célébrer, et d'enseigner aux jeunes générations que l'indépendance du Congo est aussi une victoire féminine. André Bloin incarne la force des femmes dans les luttes africaines. Orpheline, politiquement éveillée par la douleur,
Conseillère de Lumumba, exilée et intellectuelle combative, elle demeure un modèle de courage et de solidarité. Sur RDC Femmes, nous vous invitons à redécouvrir ces héroïnes de l'ombre. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Et surtout, souvenez-vous, l'histoire du Congo ne s'écrit pas sans les femmes.